Bonjour à tous et bienvenue dans Assure étudiant, votre guide complet pour tout comprendre sur l'assurance habitation étudiante. Je suis Thomas, conseiller en assurance, et aujourd'hui nous allons décrypter ensemble comment bien choisir son assurance habitation quand on est étudiant. Bonjour Thomas, je suis Laura, représentante d'une association étudiante, et je suis ravie de co-animer cette émission avec toi. On sait tous que l'assurance habitation est obligatoire pour les étudiants, mais beaucoup ne savent pas comment s'y retrouver parmi toutes les offres et les garanties proposées. Exactement, Laura. Commençons par rappeler que l'assurance habitation est effectivement obligatoire pour tout logement étudiant, qu'il s'agisse d'un studio, d'une chambre au Crous ou encore d'une colocation. La loi est très claire sur ce point. Et c'est une obligation qui s'applique quel que soit le type de location. D'ailleurs, abordons tout de suite les différentes possibilités de logement étudiant et les spécificités de l'assurance pour chacune d'entre elles. Pour une chambre en résidence Crous, l'étudiant doit obligatoirement souscrire une assurance qui couvre au minimum la responsabilité civile locative. Cela concerne les dommages pouvant être causés au logement par incendie, dégâts des eaux ou explosion. Et pour les résidences étudiantes privées, c'est la même chose ? Qu'en est-il des studios et appartements classiques, Thomas ? Pour un studio ou un appartement, il faut également une assurance, mais les garanties peuvent varier selon que le logement est meublé ou non meublé. Dans le cas d'un logement meublé, l'assurance doit couvrir également les biens du propriétaire présents dans l'appartement. Et pour les colocations, c'est souvent ce qui pose le plus de questions chez les étudiants. En colocation, tout dépend du type de bail. Si chaque colocataire a signé un bail individuel, chacun doit prendre sa propre assurance. Par contre, si vous avez un bail commun, vous pouvez soit souscrire une seule assurance pour tous les colocataires, soit chacun prendre sa propre assurance en mentionnant l'identité des autres occupants. Il faut noter que dans le cas d'un contrat commun signé par un seul colocataire, seule sa responsabilité civile personnelle sera couverte. Les autres devront souscrire un contrat individuel pour être protégés en cas de dommages causés à des tiers. Exactement. Parlons maintenant des garanties essentielles à avoir dans son assurance habitation étudiant. La base, c'est évidemment la responsabilité civile qui couvre les dommages que vous pourriez causer aux autres. Ensuite, il y a les garanties contre l'incendie et les dégâts des eaux qui sont généralement écluses dans les formules de base. Mais il est fortement recommandé d'ajouter une garantie vol, surtout quand on possède du matériel informatique coûteux comme un ordinateur portable. Sans oublier la garantie bris-de-glace, particulièrement utile pour les logements comportant plusieurs fenêtres ou des baies vitrées. Ce sont des sinistres assez fréquents. Thomas, parlons un peu du contenu de l'assurance. Comment s'assurer que son matériel informatique, son vélo ou sa trottinette électrique sont bien couverts ? C'est une excellente question. Pour le matériel informatique, il faut vérifier qu'il est bien inclus dans la garantie vol et dommages électriques. Certains contrats proposent même un rééquipement à neuf pendant 1 an pour le matériel informatique, ce qui peut être très avantageux pour les étudiants. Et pour les vélos et trottinettes électriques ? Ces équipements de mobilité nécessitent souvent une extension de garantie spécifique. Le vélo peut être couvert au domicile dans le cadre de la garantie vol classique, mais pas forcément à l'extérieur. Quant aux trottinettes électriques, certaines assurances proposent désormais des options mobilité douce qui les couvrent spécifiquement. Il faut bien vérifier ces points lors de la souscription. Un autre élément important à comprendre est la notion de franchise. Peux-tu nous expliquer ce que c'est exactement ? La franchise, c'est la somme qui reste à la charge de l'assuré en cas de sinistre. Elle est déduite de l'indemnisation versée par l'assureur. Il existe principalement 2 types de franchises, la franchise absolue et la franchise relative. Quelle est la différence entre ces 2 types de franchises ? Avec une franchise absolue, le montant de la franchise est systématiquement déduit de l'indemnisation, quel que soit le montant du sinistre. Par exemple, si vous avez une franchise de 100 € et un dégât de 500 €, l'assurance vous remboursera 400 €. Et pour la franchise relative ? La franchise relative fonctionne différemment. Si le montant du sinistre est inférieur à la franchise, l'assureur ne verse rien. Mais si le sinistre dépasse le montant de la franchise, l'assureur prend en charge la totalité. Par exemple, avec une franchise de 150 €, si les dommages s'élèvent à 130 €, vous payez tout. Mais s'ils s'élèvent à 200 €, l'assureur prend tout en charge. C'est important de bien comprendre ces différences au moment de choisir son contrat. Maintenant, parlons des intermédiaires en assurance. Comment un étudiant peut-il s'y retrouver entre agents généraux, courtiers et salariés de compagnie ? L'agent général représente une seule compagnie d'assurance et propose uniquement les produits de cette compagnie. C'est un peu comme un concessionnaire automobile qui ne vend qu'une seule marque. Et le courtier en assurance ? Le courtier est indépendant.
et peut comparer les offres de plusieurs assureurs pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. C'est un peu comme un comparateur humain. Il peut être particulièrement intéressant pour un étudiant qui cherche à optimiser son budget tout en ayant des garanties adaptées. Et les salariés de compagnie? Les salariés travaillent directement pour une compagnie d'assurance, dans ses agences ou plateformes téléphoniques. Comme l'agent général, ils ne proposent que les produits de leur employeur, mais ils n'ont pas le statut d'indépendant, comme l'agent général. Pour résumer, quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui cherche son assurance habitation? Je lui conseillerais de bien définir ses besoins en fonction de son type de logement et de ses biens de valeur, de comparer plusieurs offres et surtout de bien vérifier les franchises et les exclusions de garantie. Des assurances spécifiques pour étudiants existent, souvent à des tarifs préférentiels, mais il faut toujours vérifier qu'elles couvrent bien l'essentiel. Parfait. Et n'oublions pas que certaines mutuelles étudiantes ou banques proposent aussi des offres intéressantes, parfois en package avec d'autres services. Tout à fait. Le prix n'est pas le seul critère à prendre en compte. La qualité du service client, la rapidité de traitement des sinistres et la clarté des conditions sont tout aussi importantes. Nous arrivons à la fin de notre émission. Thomas, as-tu un dernier conseil pour nos auditeurs étudiants? Oui, n'attendez pas le dernier moment pour assurer votre logement. Sans attestation d'assurance, votre propriétaire peut refuser de vous remettre les clés. Et gardez toujours une copie de votre contrat et les coordonnées de votre assureur à portée de main en cas de sinistre. Merci Thomas pour tous ces précieux conseils et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode d'Assure étudiant. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou suggestions pour de futurs sujets. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. Bonne chance dans vos études et n'oubliez pas, une bonne assurance, c'est la tranquillité d'esprit assurée.